Test des osmoseurs que je fais rapidement ce matin parce que j'ai oublié de le faire hier soir. Donc pour l'eau du robinet 136 et l'eau osmosée toujours dans les mêmes eaux, c'est le cas de le dire. 13 c'est bon, c'est pas mal 13. C'est pas mal du tout. Dans les nouvelles, j'étais plutôt content hier parce que j'ai été faire un test de rigidité de la 18 mètres. La première fois, j'avais pas eu une bonne impression parce que ça se baladait vraiment en haut. Et donc j'avais eu cette idée de déployer les trois derniers segments, les trois premiers segments, seulement des 2/3. Et du coup, la rigidité tout en haut, quand on déploie complètement la perche, c'est pas mal du tout. Bien sûr, on perd 1 mètre ou 2 ou 1,50 m. Combien on perd? On perd 1,50 m peut-être. Et j'ai l'intention de récupérer ces 1,50 m en proposant un segment de plus, qui bien sûr ne sera pas télescopique celui-là, mais vraiment c'est pas grave. Si on a la rigidité au bout d'une perche de 18 mètres, c'est quand même fabuleux. Donc voilà pour la perche, et en plus c'est un peu chaud aujourd'hui. Bah, je suis un peu déçu parce qu'on a envoyé une perche en Corse et ça risque d'arriver un jour trop tard, donc ça se trouve le gars va annuler la vente, c'est dommage, mais c'est l'expérience. UPS c'est en 24 heures ou 48 heures, mais pas en Corse. C'est une semaine en Corse. Et sinon, l'autre perche qu'on a vendue, c'est une 18 mètres, celle-là, l'autre c'était une 12 mètres. La 18 mètres, le gars va la tester aujourd'hui même, puisqu'il a une intervention à faire. Et là, je lui ai donné le conseil de ne pas déployer complètement les 3 derniers segments. Et je pense qu'il va avoir j'aimerais bien avoir un bon retour, ça me plairait. Ça, c'est pour la perche. Et sinon, j'ai récupéré ce que j'avais acheté il y a assez longtemps, il y a au moins vraiment 3 ans. J'avais acheté ça, des thermomètres avec une sonde. Et je vais aller les remettre dans la ruche avec la petite colonie faible. Je vais laisser ça toute la nuit pour voir les températures qu'il y a en pleine nuit, combien ça descend. Et ensuite, aujourd'hui, je vais recevoir le chauffe-eau pour aquarium. Je vais le mettre dans une bouteille d'eau, et je vais le connecter à une batterie USB. Et je vais voir si je peux arriver à contrôler la température à l'intérieur de la ruche. Évidemment, en la laissant froide, hein, il ne s'agit pas de chauffer la ruche, il s'agit de trouver un moyen pour limiter un refroidissement qui pourrait être fatal pour une petite colonie qui ne pourra pas chauffer un volume très important ou même chauffer quoi que ce soit. Donc ce serait, si ça marche tout simplement, le principe ce sera d'ajouter un bloc nourrisseur et chauffeur, et mesurer les températures dans la grappe. Et si on voit que c'est pas bon, eh bien à ce moment-là, on met un chauffe-eau et on sauve la colonie en hiver. Encore que des colonies qui meurent de froid en hiver, je suis pas très sûr que ça arrive. Qui meurent de faim, qui meurent de varroa en sortie d'hiver, mais qui meurent de froid, je sais pas, je crois pas trop. On verra, de toute façon les tests parleront. Si la température naturellement est bonne, on fait rien. Si on voit qu'il y a un souci, pour la toute petite colonie, on met le chauffage et on regarde ce que ça donne. C'est une bonne expérience, je trouve. Ça peut aussi être un moyen, parce que là je suis parti à Leroy Merlin pour acheter de la laine de verre, mais c'est compliqué, quoi, c'est lourd. Mettre la laine de verre, comme j'ai fait l'année dernière, autour de la ruche, mettre des bâches en plastique autour, mettre une sangle, c'est quand même du boulot, hein. Si à la place de ça, il suffit de mettre un chauffe-eau dans le nourrisseur, c'est vachement plus simple, hein, pour un résultat qui serait identique. Allez, fin de la vidéo.